Bonjour Eric. Vous êtes le directeur général de The Born, un acteur majeur de l'installation de bornes de recharge en France. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'abord sur le marché voiture électrique, voiture hybride? Bonjour Guy, merci de me recevoir. Oui, un point sur le marché. Donc, on est sur un paradoxe un peu pour cette année, puisqu'on est sur un marché automobile qui est en forte baisse. On est entre 25 et 30% de baisse depuis le début de l'année. Mais paradoxalement aussi, on a des véhicules hybrides et des véhicules électriques qui ont pris 20% de part de marché sur ce total de vente, ce qui n'a jamais été atteint jusqu'à aujourd'hui. On a eu des chiffres hier assez étonnants. D'ailleurs, pour la première fois, une voiture électrique est numéro un des ventes de voitures neuves en Europe. Est-ce que c'est un signe vraiment que le marché va exploser? Alors, le signe, oui, bien sûr, on est sur déjà plusieurs années de hausse. Ce qui change fortement, je pense, cette année, c'est on a des sujets de hausse de prix de carburant qui entre guillemets, bénéficient aux véhicules électriques. Et on a également des obligations d'équipement de flotte d'entreprises qui sont assez fortes à partir de cette année et pour les années qui viennent, qui vont renchérir encore plus ce phénomène d'équipement de véhicules électriques sur les flottes. Alors, sur ce marché, justement, comment The Born accompagne-t-elle ses clients, les particuliers et les entreprises? Alors, c'est bien sûr deux méthodes différentes. Pour un particulier, ce qui est important, c'est de voir avec lui quel modèle de voiture il a, puisqu'il n'y a pas une seule voiture qui charge de la même façon. Ensuite, c'est de voir où est-ce qu'il souhaite stationner et donc recharger sa voiture. C'est très différent, bien sûr, si on est en maison individuelle ou si on est en copropriété. Et puis le dernier point important pour définir la bonne solution, c'est quel est son usage de la voiture. Est-ce qu'il fait beaucoup de kilomètres de temps en temps? Est-ce qu'il fait peu de kilomètres tous les jours? Et c'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre de faire la bonne recommandation, la bonne solution aux clients avec des prix en plus très différents. On a même mis en place, si besoin, pour accompagner le client, des visios à distance qui nous permettent également de regarder les aspects un peu plus techniques pour être sûr de faire la bonne recommandation. Pour les professionnels, bien sûr, donc c'est très différent puisque les sujets des professionnels, on a plusieurs sujets. On a un sujet équipement de flotte d'entreprise, où là, on doit accompagner une entreprise sur des équipements d'infrastructures de recharge dans ses bureaux, comme au domicile du collaborateur. Donc là, on a des systèmes très différents de bornes connectées avec relevé des consommations, remboursement du collaborateur par l'entreprise. Donc là, c'est un accompagnement particulier, comme on peut avoir bien sûr dans nos clients. The Born accompagne par exemple des réseaux de supermarchés ou de restaurants qui, eux, cherchent plutôt des solutions à mettre sur leur parking pour faire venir des visiteurs, des clients et rendre la recharge payante, donc accessible au public, avec un modèle économique derrière à terme, de pouvoir même faire non pas seulement un investissement, mais aussi une recette sur ces bornes-là. Donc là, c'est un accompagnement également sur toute la partie supervision, connexion des bornes et matériel adapté à chaque besoin. The Born accompagne aujourd'hui une douzaine de marques automobiles en France. Est-ce que cela signifie que vous êtes dans une position de leader en France aujourd'hui? Leader, oui, quand on regarde ces 12 partenariats, c'est sûr. Après, la concurrence est rude, hein, et c'est un marché qui attire avec les évolutions dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que cet accompagnement de ces 12 marques, qui maintenant se font depuis quasiment une dizaine d'années, nous ont donné une expérience importante, un recul important, y compris sur les comportements clients, sur la façon d'installer, qui fait qu'aujourd'hui, on est capable, avec ces 12 marques-là, d'apporter des solutions packagées pour chaque véhicule, chaque marque, des solutions qui sont packagées avec des installations, des prix annoncés à l'avance, qui nous permettent d'aller assez rapidement et surtout de proposer aux clients tout de suite la bonne solution au bon prix. L'univers de la voiture électrique, son autonomie, les distances à parcourir, ce sont des sujets assez complexes pour le grand public. Qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant qu'expert, pour rassurer un éventuel acheteur d'une voiture électrique? Quelles sont les bonnes questions qu'il doit se poser tout de suite? Alors, déjà, une chose importante, on peut toujours installer une recharge, que ce soit dans une société, que ce soit sur un parking public ou privé, que ce soit à la maison ou dans une copropriété, il y a toujours une solution.
Après, la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup des bornes de recharge sur la voie publique, avec les programmes qui sont en cours d'équipement sur les stations d'autoroute, en ville. Mais aujourd'hui, à 90%, un possesseur d'automobile électrique recharge chez lui. Donc, la principale question à se poser, c'est comment je vais rouler, c'est quoi mon besoin, et comment j'installe une recharge là où je stationne mon véhicule. Et avec ça, déjà, on a répondu à 90% du besoin. Les 10% restants, et The Born en fait partie, on a des solutions avec des cartes de recharge qui permettent de recharger sur tout le réseau public de toutes les marques, puisqu'il y a une interopérabilité entre toutes les bornes de recharge publiques qui permettent de compléter avec les 10% sur la voie publique à travers la carte The Born. Pour conclure cet échange au Presse Club de France, Eric, parlez-nous un peu de The Born. Quelle est la dimension de votre société aujourd'hui ? Alors The Born aujourd'hui, on intervient en France, on intervient en Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. On a réalisé un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 150 personnes. On a une expérience sur ce métier-là, ce que je disais tout à l'heure, de 10 ans maintenant. Donc on est un des précurseurs sur ce marché-là, notamment en France. Et on a des volontés importantes de se développer sur un écosystème plus large. C'est-à-dire qu'on fait on l'a vu tout à l'heure, du conseil. On est capable d'établir et de proposer des solutions techniques assez abouties pour des professionnels notamment. Mais maintenant, on va beaucoup aussi sur tout ce qui pose question d'ailleurs sur les bornes déjà installées, sur tout ce qui est maintenance de ces bornes, parce que c'est bien les installer, mais c'est bien qu'elles fonctionnent dans le temps. Donc on va sur de la maintenance, que ce soit de la maintenance aussi bien à distance que sur site. Et puis également sur les solutions de tout ce qui est ce qu'on appelle supervision dans le jargon, c'est-à-dire d'être capable sur ces bornes-là de les opérer à distance, de les rendre accessibles au public et de gérer les accès, de gérer les prix pour que cette interopérabilité de tous ces réseaux de bornes puisse fonctionner correctement. Merci Eric pour cet échange. On est en plein dans l'actualité de la voiture électrique. Bonne journée. Merci Guy.